Quand on parle de changer sa vie, on pense souvent à une chose énorme. Un moment digne d'un film à la Creed où tout bascule d'un coup. Mais soyons honnêtes, combien de fois t'es-tu juré de tout changer un lundi matin pour finir par laisser tomber 2 semaines plus tard? Ce qui marche vraiment, ce sont les habitudes. Ces petites actions qu'on répète chaque jour sans trop y penser, mais qui à force transforment tout. Parce que, soyons clairs, dans un métier comme le montage vidéo, ce n'est pas juste ton talent et ton matos qui font la différence. C'est ton quotidien, la façon dont tu bosses et t'organises qui décide si tu avances ou si tu tournes en rond. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 habitudes qui ont carrément changé ma façon de bosser et booster ma carrière. Pas des banalités qu'on entend souvent comme bosser dur, rester organisé et prendre des douches froides tous les matins. Non, c'est des habitudes simples, parfois un peu bizarres, mais qui, je te garantis, ont un impact énorme. Avant de rentrer dans le vif du sujet des 10 étapes que j'utilise dans mon quotidien, sache que j'ai une formation gratuite qui t'explique toute la méthode en 3 étapes pour vivre de ton activité de monteur ou de monteuse vidéo. Bref, je t'embête pas plus avec ça. Je vais faire rapide, on va commencer par la première, ça va être la règle des 2 minutes. Une tâche qui prend moins de 2 minutes à réaliser, je la fais direct. Pourquoi? Parce que laisser traîner ces petits trucs, c'est comme accumuler du linge sale dans ta chambre, ça devient vite ingérable. En appliquant cette règle, tout est plus clair et beaucoup plus fluide. Et surtout, je procrastine beaucoup moins. Tu verras, cette habitude a un effet domino sur tout le reste. Numéro 2, les 2 listes de tâches. Chaque matin, je fais 2 listes. La liste idéale, tout ce que je veux faire si tout roule, et la liste minimum vitale. En gros, c'est ce que je dois faire pour éviter les galères. Alors pourquoi 2 listes? Parce qu'il y a des jours où tout va bien, et il y a d'autres jours où tout va mal. Avec ça, je reste motivé, même quand la journée part en vrille. 3e, bloquer du temps pour apprendre. 30 minutes par jour, pas plus. Pour apprendre une chose nouvelle, motion design, storytelling, tendance YouTube, marketing, etc. Pourquoi c'est indispensable? Parce que dans ce métier de monteur vidéo, si tu n'évolues pas, tu recules. Mais surtout, garde ta passion intacte. Et honnêtement, qui n'aime pas découvrir de nouvelles choses? Numéro 4, une routine de déconnexion. À la fin de la journée, je ferme tout. Pourquoi? Parce que le montage, c'est addictif. Timeline, mail, réseaux sociaux. Pas de retouches de dernière minute. Si tu ne sais pas t'arrêter, bonjour le burn-out un jour. Un esprit bien reposé, c'est un esprit plus créatif. Numéro 5, analyse chaque projet. En gros, après chaque vidéo, je prends 5 minutes pour répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et qu'est-ce que le client a adoré? C'est rapide, mais ça change tout. Chaque bilan m'aide à progresser de mieux en mieux et mieux comprendre ce que mes clients attendent réellement de moi. 6e, prioriser les tâches à impact. Tous les matins, une seule question. Quelle tâche aura le plus d'impact aujourd'hui? Bosser sur une vidéo YouTube, trouver un nouveau client, améliorer mon portfolio, lancer une campagne de prospection, etc. Avec ça, fini de perdre du temps sur des trucs secondaires. Et si ça peut être automatisé, je le fais direct. Numéro 7, transformer les règles en opportunités. On est un peu plus dans le mindset ici, mais un client mécontent, un bug logiciel ou une deadline impossible, et ben maintenant je me demande comment tourner ça à mon avantage. Un bug m'a déjà appris une nouvelle technique. Un client insatisfait m'a aidé à affiner ma communication. À chaque fois, ces galères m'ont fait avancer dans mon business. Numéro 8, préparer un kit d'urgence. Ce que j'appelle par là, c'est que dans ce métier, les imprévus, c'est la norme. Un client, il peut te demander une modification à la dernière minute. Et là, pas question de paniquer. C'est pourquoi j'ai créé un kit d'urgence, c'est ce que j'appelle un kit d'urgence client, prêt à l'emploi, où dedans, j'ai mes musiques libres de droit, il y a mes SFX, tous les éléments, tous les templates que j'utilise le plus. Et résultat, je gagne un temps précieux et j'évite tout stress inutile. Numéro 9, toujours sauvegarder 2 fois. Un crash de logiciel, une coupure de courant, ça arrive même au meilleur. Et je spamme le CTRL S. Mais quand je dis je le spamme vraiment. À chaque fin d'animation, je fais un CTRL S. Ce petit réflexe m'a déjà évité des sueurs froides à nombreuses reprises. Alors oui, ça demande un peu de discipline, mais quand le pire arrive, tu te remercies de l'avoir fait. Numéro 10, préparer un environnement de travail efficace. C'est une habitude qui peut paraître banale, mais avant de commencer ma journée, je prends quelques minutes, voire quelques secondes, pour m'assurer que tout est en place. En gros, pas de distraction, juste un espace clair et prêt à travailler. Ce rituel simple me met immédiatement dans le bon état d'esprit pour produire un bon travail. Bon, vu que c'est une vidéo un peu courte, je vais t'en donner une bonus que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps, que je suis encore en train d'essayer et qui fonctionne réellement sur moi. Coupe toutes sortes de distractions, notifications.
Je vais te sortir une étude qui a été réalisée par des scientifiques. Si tu prends le temps d'aller voir cette notification, de répondre à tes messages, d'aller voir le commentaire sur un de tes posts et de revenir sur ton montage, il faut à ton cerveau 15 minutes pour te refocus. Et multiplie ça sur le nombre de notifications que tu as par jour, je te laisse faire le calcul. Alors, c'est des petites habitudes très simples, mais qui ont boosté ma carrière de monteur vidéo. Et encore, j'en ai encore plein. Ce n'est pas magique, mais à force, elles font toute la différence. Si tu comptes en tester une, dis-le moi en commentaire. Si tu en as une à proposer, dis-le moi aussi en commentaire. Et rappelle-toi, ce sont les petites actions répétées qui mènent au plus grand changement. Alors, commence aujourd'hui une habitude à la fois. C'était Alexis, on monte ensemble.